Alors tout d'abord, bonjour à tous. En cette période de confinement, je voudrais aborder avec vous les bienfaits du riz. En effet, je suis quand même très surpris de voir dans les épiceries les rayons des pâtes totalement dévalisés alors que celui du riz est parfois complètement intact. Et cela, ça m'embête parce que je trouve que le riz a des qualités très intéressantes dans cette phase de confinement. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais tout d'abord, je vais commencer par vous présenter les différentes espèces de variétés de riz. Alors, vous connaissez tous bien le riz blanc, bien sûr. Ensuite, le riz complet avec son écorce. Et enfin, des riz colorés comme le riz noir. Alors, le riz noir n'est pas tout à fait du riz. C'est en fait une plante aquatique qui vient du Canada, mais qui a des vertus tout à fait intéressantes. Et puis, il y a d'autres riz colorés, comme par exemple le riz rouge ou le riz rose, par exemple, qui vient, lui, souvent de Thaïlande, mais là, je l'ai trouvé venant de Camargue. Voilà, concernant les différentes, on va dire, variétés de riz. Alors, venons maintenant sur les propriétés du riz. Je voudrais tout d'abord rappeler qu'en cette période de confinement, qui est extrêmement anxiogène, eh bien, on va développer un stress oxydant. Et d'ailleurs, une amie m'a rapporté une véritable crise d'angoisse en pleine nuit de son adolescence qui montre bien, carrément liée au coronavirus et aux informations que ce jeune avait entendues, eh bien, je pense que c'est important de savoir que cette période-là va créer un stress très important dans l'organisme. Et ce stress, on l'appelle le stress oxydant parce qu'il va oxyder notre organisme. Comment? Eh bien, en créant des molécules qu'on appelle des radicaux libres qui vont attaquer nos cellules. Et donc, il faut un antidote qu'on appelle un antioxydant pour limiter cet impact d'oxydation. Alors, ce stress oxydant peut avoir différentes origines. Il peut avoir des origines extérieures à nous-mêmes, qu'on appelle donc des origines exogènes. Alors, c'est par exemple la pollution, le tabac, la mauvaise nutrition évidemment, et enfin, comme dans le cas de ce jeune ado, eh bien, les troubles du sommeil. Et puis, on peut avoir une origine qui vient de notre propre corps, donc qui est donc endogène. Et là, dans les origines endogènes, on a plusieurs éléments. Et je voudrais, alors on a les infections, on a la défense immunitaire, le stress et enfin les inflammations. Et je veux prendre 30 secondes là-dessus parce que je vois de plus en plus de trailers qui, dans cette phase de joggers, qui dans cette phase de confinement courent autour de leur maison ou de leur appartement ou dans leur jardin. Et parfois, certains d'entre eux sont des novices. Et par conséquent, ils ne se rendent pas compte que, en fait, faire du jogging comme ça, de brut pour point, sans progressivité, eh bien, ça crée des chocs à répétition. Et ces micro-chocs à répétition vont créer des inflammations, des mini-inflammations, qui vont déclencher un stress oxydant. D'ailleurs, voilà pourquoi, pour un coureur qui fait des sports d'endurance ou d'ultra longue endurance, un marathonien, un trailer, on conseille des apports en antioxydants. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on sait que ces micro-chocs à répétition vont créer un fort stress oxydant et qu'il va falloir un antidote, donc un antioxydant. Alors, on a donc la chance d'avoir avec le riz un apport en antioxydants naturels. Pourquoi? Parce que le riz est riche en sels minéraux dont certains sont fortement antioxydants. C'est le cas du phosphore par exemple, et le riz est riche en phosphore. C'est aussi le cas des oligo-éléments présents dans le riz. Et la différence entre un oligo-élément et un sel minéral, elle est très simple. Les deux sont des minéraux, mais l'oligo-élément, on en a besoin en toute petite quantité, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas très utile, notamment en termes d'antioxydants. Et c'est le cas du sélénium, du manganèse et du cuivre très présents dans le riz, notamment le riz complet avec son écorce, c'est-à-dire celui-là. Et ensuite, un autre élément important à retenir, alors cette fois-ci uniquement dans les riz colorés, le riz noir par exemple, eh bien, c'est la présence d'anthocyanines qui sont des pigments que l'on va retrouver d'ailleurs dans la betterave rouge, dans le chou rouge, dans l'oignon rouge. Vous voyez pourquoi c'est intéressant de consommer ces légumes en cette période de confinement. Et donc, ces anthocyanines sont particulièrement antioxydants. Voilà, alors maintenant je vais aborder l'aspect des fibres qui est aussi un élément important dans le cas de nos défenses immunitaires. Le riz a deux types de fibres. Alors le riz blanc, donc celui-ci a des fibres solubles et le riz complet a les mêmes fibres solubles plus des fibres insolubles. Alors les fibres solubles sont intéressantes parce qu'elles vont ralentir l'arrivée des sucres dans le sang et donc éviter un trop rapide stockage des sucres
qui, s'il est trop rapide, va finir en graisse. Et ensuite, les fibres, certaines de ces fibres solubles sont ce qu'on appelle des prébiotiques, c'est-à-dire qu'elles vont être un élément constituant la nourriture de notre flore intestinale, qui, je le rappelle, est un élément essentiel dans notre barrière et dans notre défense immunitaire. Par conséquent, ça a un vrai intérêt, notamment à cette époque. Et ensuite, les fibres insolubles qui, elles, vont favoriser le transit. Comment? Eh bien, quand elles arrivent dans notre organisme, elles vont se gorger d'eau, en quelque sorte, et vont donc favoriser l'élimination des déchets de notre intestin, et notamment des mauvaises bactéries qui vont tapisser notre flore intestinale. Donc, ça a un intérêt pour que ces mauvaises bactéries ne restent pas longtemps sur notre flore intestinale, et donc la détériorer. Voilà concernant l'apport des fibres. Donc, vous voyez, ça a un vrai intérêt, le riz. Et ensuite, on va passer maintenant à l'apport calorique du riz. Alors, le riz est effectivement un aliment très calorique par sa teneur en amidon. Alors, l'amidon qu'on retrouve aussi dans le blé, qui est un sucre complexe qui a la particularité d'avoir un index glycémique modéré. Alors, j'ai mis 50 parce qu'il y a des variations quand même entre 50 et 60 pour le riz, suivant les types de riz. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'un index glycémique? Eh bien, l'index glycémique, c'est un élément qui va permettre de repérer la qualité du riz et surtout son impact par rapport à son stockage. En effet, quand le sucre arrive dans le sang, le sang passe dans le pancréas, et cet organe va, en fonction de la qualité du sucre, sécréter plus ou moins une hormone qu'on appelle l'insuline. Et cette insuline va capter le sucre, pour faire court, du sang et le stocker dans le foie. Et si à ce moment-là, il n'y a pas d'effort important pour utiliser ce stock, un effort qui va nécessiter du sucre, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le sucre va être transformé en graisse, ce qui est quand même pas terrible. Donc, l'index glycémique est important à retenir comme donnée pour qualifier un sucre. Plus l'index glycémique est élevé, plus le pancréas sécrète de l'insuline et plus il y aura captation rapide du sucre. Inversement, index glycémique bas, eh bien, une arrivée progressive et diffuse des sucres dans le sang, moins de risque de stockage rapide, moins de risque de transformation en graisse et également moins de risque d'hypoglycémie. En effet, si il y a une forte captation du sucre dans le sang, eh bien, on va se retrouver avec un manque de sucre, hypoglycémie, réactionnelle par rapport à l'excès de sucre qu'il y a eu. Voilà concernant l'intérêt donc des sucres de l'amidon du riz. Alors maintenant, je vais aborder l'aspect des protéines. Alors, soyons très clairs, le riz n'est pas très riche en protéines, 8% seulement. Alors, certains vont me dire, mais on trouve des protéines de riz en poudre. Oui, bien sûr, mais ça veut dire qu'on a pris ces 8% seulement de protéines, on les a extraits et on en a fait de la poudre de protéines. Et puis, je rappellerai quand même qu'en dehors du fait qu'il y a très peu de protéines, ces protéines ne sont même pas complètes. En effet, il manque dans les protéines du riz certains acides aminés essentiels, notamment de la lysine dans les riz classiques. Alors, c'est là qu'intervient le riz sauvage parce que lui a précisément de la lysine. Par conséquent, du point de vue des apports en protéines, ce riz est meilleur que le riz classique. Donc, en zone de confinement, il est intéressant. Voilà concernant les protéines du riz. Maintenant, je vais aborder l'aspect des vitamines. Alors, le riz est riche en vitamine B du groupe B, et essentiellement la vitamine B1 qui est intéressante, elle, parce qu'elle va permettre d'introduire les glucides dans nos cellules. S'il n'y a pas de vitamine B1, le glucide ne peut pas rentrer dans nos cellules. D'où l'intérêt de la vitamine B1 qui est présente dans le riz. Voilà, alors je voudrais faire un aparté sur le riz étuvé. Qu'est-ce que c'est que le riz étuvé? Une invention d'il y a environ 50 ans. Eh bien, on fait subir au riz une forte pression d'eau qui va en fait compresser les vitamines dans le riz. Et par conséquent, lorsqu'il y aura la cuisson, il y aura moins de perte, de diffusion des vitamines vers l'extérieur, vers l'eau de cuisson. Par conséquent, un riz étuvé garde mieux ses vitamines. Voilà concernant les aspects du riz positif. Maintenant, abordons deux points qui font débat dans la littérature et notamment sur Internet, où parfois on fait une véritable chasse aux sorcières, c'est concernant l'acide phytique. Alors effectivement, dans le riz complet, donc dans l'écorce de riz, dans ce riz-là, eh bien, il y a de l'acide phytique. Alors, déjà, deux éléments importants, vous n'allez pas manger matin, midi, soir du riz. Nous avons la chance d'être dans un pays où on peut avoir une alimentation variée, par conséquent, les quantités excessives de riz me paraissent fort limitées. D'autre part, on a des moyens pour réduire cet acide phytique. En effet,
eh bien, les gens qui souvent font des chasses aux sorcières à l'acide phytique oublient de dire que le riz doit se faire tremper pendant au moins 24 heures. Et le trempage va limiter, va retirer fortement. Il y aura un phénomène de captation de l'acide phytique vers l'eau de trempage et donc il y aura moins de, de présence de l'acide phytique dans le riz. D'autre part, on peut aussi accentuer ce phénomène en reprenant ce que font certaines, dans ce qui se passe dans certains villages de Mongolie notamment, où les gens font non seulement tremper le riz, mais en plus gardent l'eau de trempage, une partie de l'eau de trempage, et ensuite, alors rincent le riz, ils font cuire, et l'eau de trempage est gardée, et la fois suivante, on prend du riz et on le fait tremper dans cette eau de trempage, à peu près par moitié, moitié eau de trempage, moitié eau nouvelle, et on fait tremper le riz dedans, et ainsi de suite. Et cela, ça renforce apparemment, d'après certaines études, l'idée de retirer encore plus l'acide phytique. En effet, il y a un phénomène dans cette eau de trempage il n'y a pas donc que l'acide phytique qui est aussi pris, et donc il y a une fermentation qui va se créer. Cette fermentation va neutraliser l'acide phytique. Par conséquent, on a des moyens quand même pour limiter cet acide phytique, parce que je trouve que le riz complet est vraiment nettement plus intéressant en termes d'apport en sels minéraux et d'apport en vitamines. Voilà, donc je pense que la chasse aux sorcières me paraît un peu disproportionnée. Et le deuxième élément, c'est concernant l'arsenic. Là, encore une fois, très souvent, on me dit « oui, mais attention, le riz a de l'arsenic ». Alors déjà, il faut savoir que le riz qui a de l'arsenic en quantité, qui peut avoir de l'arsenic en quantité importante, c'est du riz qui vient de Thaïlande. Pourquoi? Non pas parce que la Thaïlande a du riz plus pollué, pas du tout, mais parce que les nappes phréatiques sont entourées de roches qui sont riches en arsenic. Et donc forcément, il y a une diffusion de l'arsenic vers les roches sur les nappes phréatiques, de l'eau. Et par conséquent, l'eau de cette nappe phréatique va arriver en bout de chaîne au riz. Mais là encore, attention, on peut tout à fait limiter cette teneur en arsenic, tout simplement cette fois-ci, non pas par le trempage, mais par la cuisson. En effet, si vous mettez de l'eau de cuisson de manière très importante dans le riz, c'est-à-dire qu'à peu près c'est 1 pour 4, on va dire, une dose de riz, 4 doses d'eau, eh bien, cette grande quantité d'eau va permettre une forte dilution et une forte captation de l'arsenic. Par conséquent, lorsque vous allez faire cuire votre eau, ne négligez pas la quantité d'eau. Là encore, c'est important pour réduire la quantité éventuelle d'arsenic, parce qu'il y a des zones géographiques où il y a très peu d'arsenic dans les roches autour. Je pense notamment en Camargue. La Camargue, le riz de Camargue est beaucoup moins riche en arsenic comme celui-là, par exemple. Voilà, concernant les deux, on va dire, petits problèmes du riz. Alors maintenant, je voulais vous rappeler simplement que pour ma part, j'utilise énormément le riz avec les amandes. Pourquoi? Parce que riz et amandes sont très complémentaires. Les amandes sont riches en très bons lipides et aussi en protéines. Et donc, le riz n'a pas de lipides, très très peu. Et en protéines, vous avez vu, c'est léger. Et bien, par conséquent, l'association des deux va permettre d'avoir un bon équilibre. Alors là, l'exemple de la compote, ça n'est pas avec les amandes, mais c'est avec les fruits. Donc là, ici, vous avez une compote avec de la farine de riz, qui est quand même un produit assez rare. En termes de, il y a très peu de compotes qui ont du riz. Cette compote est intéressante à la fois pour des sportifs, mais aussi pour toute la famille, notamment pour des enfants au goûter. Elle me paraît tout à fait bien équilibrée. Et puis, je fais également une barre, une pâte qui n'était pas une pâte d'amande complètement, parce que le premier ingrédient, c'est effectivement des amandes bio. Mais ensuite, j'utilise du riz bio, farine de riz, riz complète. Et donc, l'association des deux me permet d'avoir une barre très bien équilibrée. Et en troisième ingrédient seulement, je rajoute du miel d'acacia, qui est un bon miel, justement, avec un index glycémique relativement modéré. Voilà concernant quelques éléments que je voulais vous apporter sur les produits que je fais. Mais vous pouvez également tout à fait faire ces produits vous-même, puisque je donne les recettes sur mon site internet www.endure-active.com. Vous aurez les recettes de ces produits. Voilà, je voudrais enfin terminer en rappelant que pendant cette période de confinement, je fais une offre qui est exclusivement réservée au personnel soignant, à tout le personnel qui aide tous les gens autour de ce fichu coronavirus. Je les côtoie au quotidien et donc je voulais vraiment marquer mon soutien envers eux en leur proposant donc mes produits à prix coûtant, en faisant aussi un effort
en prenant à ma charge les frais de port. Et je voulais aussi préciser que cette prise en charge des frais de port pendant toute la période de confinement, je la prendrai aussi en charge pour tout le monde. Voilà. Et bien à tous, je vous souhaite une très bonne fin de journée et sans doute à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.